Mercredi 22 novembre 2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer la case aujourd'hui dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires des stades. Bon, pour contre moi avec Capitaine, que m'a dit bonsoir Capitaine, m'a tout profité souhaiter lui bienvenue. Bonsoir Inadel, bonsoir à tous les amis sportifs et Nabdo, bienvenue dans la troisième sortie émission de la vestiaire des stades pour ce maintenant. Et qui ça qui va le faire actualité à tout d'abord sur le plan local. Championnat national de deuxième division, championnat d'ascension. 9e journée marquée par la victoire du Violet Athletic Club 1-0 face à la police nationale d'Haïti. Côté Violet occupé tête classement pour zone sud là à 33 points. Victoire également de l'Aigle Noir du Bel-Air au stade national Silio 14, 1-0 face à Cosmopolite. Et puis dans l'idée pour marquer journée internationale de la jeunesse, comité international de basketball amateur présidé par Emmanuel Bonnefil, de concert avec Fondation AHF, c'est réalisé vendredi 17 novembre, là, première édition tournoi basketball de la jeunesse avec participation 6 établissements scolaires. À l'étranger, n'a pas les 5e journée phase de pour Ligue des Champions, deuxième partie. PSG malmené Celtic Glasgow 7 goals à 1, avec un doublé Neymar, un doublé Cavani. Pourtant, Juventus connaît un match nul 0-0 face à l'équipe FC Barcelone. N'a pas les basketball NBA avec victoire équipe Los Angeles Lakers face à Chicago Bulls 103-94. C'est tout pour ça en pilote qui a fait menu nous pour assoyer. N'a marqué première pause, nous n'a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après première pause là, nous remercions pour passer sous avec fidélité, on a démarré avec information yo. Nous parlons parler de championnat national d'ascension, ça aurait les deuxième division, regardez gens fanatiques après plaisir au Captain Bill. Violette, ou get comprendre ça, c'est Violette qui a joué. Ouais, moun yo maillot Violette, il a metté plaisir, il a metté animation. Violette, ça c'est président Fédération haïtienne de football là qui t'a profité faire ti danser les Tropicana connaît le remet. Pourtant Violette t'a metté plaisir dans stade Silvio 14 t'a joué face à l'équipe PNH là, Violette qui voulait à tout prix monter lui-même dans première division et là une action nous ouais équipe Violette là qui contrôle ballon, joueur la résister, il fait passe là, le contrôler, le frapper, il fait ouverture là, monsieur en centré et là Badio lui-même qui dans surface là, il joue un ballon cafouillage, monsieur dit non, pas de goal, monsieur Violette continuer, une très bonne passe, pas de position avancée, élément fort Violette à un moment, Badio, il frappé, gardien pas de cap fait rien, mettez ballon dans goal, une pour Violette, 0 pour équipe PNH là. Finalement, capable de dire Violette a raison, elle a choisi caresser jeune homme ça, faire quitter l'équipe Real du Cap pour venir joindre. Comme dans deuxième partie championnat ça, c'est Badio qui souvent marque goal pour l'équipe Violette là, son action coup de tête et là nous Guéry Romont avec quelques difficultés, il était finalement joué ballon l'action coup de tête, Guéry lui-même lui pouvait li nan boule, li détirer, li repousser en seconde période, Violette a mis pression, une très bonne passe, joueur l'a frappé. Malheureusement, ça a contré, il passé à côté, l'équipe PNH a réagi, Guéry sorti à tout gros sel, tout hôtel, il repoussé le ballon, match là qui finit 1 goal à 0, Violette lui-même dans la zone sud 1, il gagne le classement avec 33 points, capitaine. C'est ça, il faut que nous disions l'équipe Violette n'a pas gagné doit aller Inadel parce que pas oublier que Violette l'année prochaine va fêter 100 ans. Et monsieur a été les bouchées doubles pour capable vraiment retrouver place dans l'élite football là pour jouer en première division l'année prochaine parce que il a dû pour l'équipe t'a fêté 100 ans et puis pour le faire en deuxième division. Donc l'équipe va être là vraiment bien partie pour une qualification là pour l'année prochaine pour aller
dans l'élite football haïtien pour la fêter 100e anniversaire. Bon oui, ça qu'a fait là, c'est mise en place là, mais partie qui est cruciale pour Violette là, c'est pour le playoff là que déjà qualifié pour lui. Nous souhaitons pour bonheur football haïtien, bonheur fanatique yo, que l'équipe là lui-même en soi le travail pour capable arriver à atteindre objectif qui s'est monté dans la première division. Faut dire que PNH lui-même le troisième avec 32 points après match là, Jean-Philippe lui qui c'est vice-capitaine PNH FC dans déclaration fait qu'on est venu chercher victoire. Ça arrivé, yo tombé, mais c'est football, yo pral reprendre travail avec même ambition qui se reprend place dans la première division. En suivre. C'est de toujours voulu qu'il y ait première place pour jusqu'à le championnat fini. Bon, ça arrive que nous perdons, mais nous qualifions déjà nous la bataille parce que nous connaissons ça qui va venir plus important que ça qui tape de la jeudi. Nous devons mettre nous sur ça parce que nous travaillons toutes semaines, même si terrain est pratique pour nous entraîner, nous entraînons en pile et nous devons même sentir match à nous là-dedans, nous devons même coach à ça parce que terrain est mouillé en pile, cause mauvais temps. Mais nous travaillons pour des jeux, moi-même, je passe madame, c'est pour jamais te sentir hier soir. Et même Mathéis, tout qui commence, le pas qu'à finir avec, mais à la rigueur, nous prenons un goal. Que nous jouons, nous perdons, c'est football. C'est trois résultats, c'est une victoire ou défaite. Et nous arrivons à faire défaite là, nous acceptons. Alors, défaite, ça, il va pas le retirer sous motivation, nous? Non, il va pas retirer sous motivation, nous, parce que nous connaissons, nous avons un capitaine, nous devons c'est pour lui préparer. Que nous devons gagner Violette, nous devons battre la caille. La caille, nous 1-0. Je dis à la libat, nous, que c'est football, nous acceptons la défaite, elle devine jouer pour gagner. Qu'elle gagne, demandez tout fanatique PNH. Vine supporter l'équipe là parce que nous avons travail que nous allons faire avec l'équipe là encore pour playoff là. Que tout le monde vienne ensemble avec nous parce que playoff là pour le plus dur et nous avons besoin de support fanatique pour venir supporter PNH. Voilà, c'était réaction vice-capitaine PNH FC1 Jean-Philippe lui. Jean-Marie Louisien, qui est entraîneur PNH Football Club, là, dans la déclaration, il dit vraiment c'est difficile pour digérer une défaite, surtout il y a des travail pour être capable de camber tête classement, groupe Sud 1. C'est bien dommage de tomber, mais il a continué le travail vraiment pour réaliser le rêve qui s'est monté en première division. On nous suit. Il était un goût amer. Raison, c'est parce que nous avons bataille pour premier l'ampoule là. Mais maintenant, Violette prend place là, là. Parce que leur premier, mais maintenant, on va le jouer en quatrième. Le playoff là, qui est vraiment bon pour moi. Maintenant, il était à discuter pour la dernière journée, de façon à ce que toi, prends la caille, nous prendre, pour que au moins nous premiers toujours bien, nous deuxième, mais en espérant une défaite de Violette. Alors, et à partir de lecture que vous faites dans le match football, qui ça ou estimez que qui est à la base de défaite ça? Et bon, défaite là, c'est parce que deux milieux offensifs par rapport au travail que je fais et à système de jeu Violette là, mais maintenant qui ne pas répondre. Mais maintenant, là, ils viennent répondre, laisse aller trop tard. Alors, nous remarquons Emerson, nous remarquons Luxon qui est capitaine de l'équipe, ça nous est au souvent. Est-ce que son manque de travail à l'entraînement ou du moins si on régresse complètement qui fait que au souvent? Non, Mathéis pas souvent, non. Nous devons faire un changement sur lui parce que monsieur n'est pas bon, il est malade. Donc maintenant, il y a une grippe qui tape sa cagelle, ils font un effort dans le premier mi-temps, maintenant, deuxième mi-temps, on change. Mais Massena lui-même, il va un problème. C'est parce que nous sommes qualifiés, c'est vrai. Maintenant, nous avons l'autre monde que nous sommes obligés de faire jouer pour nous garder au moins sous qui est, sous playoff là, nous compter. Donc c'est ça qu'il faut Massena lui souvent. Et à partir de défaite, ça pas de inquiétude de côté PNH? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais maintenant, c'est à prendre terrain, à travail, parce que ce groupe-là qui est là, c'est lui-même qui a commencé depuis au commencement jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas aucune inquiétude. L'essentiel, c'est que nous allons reprendre terrain à partir de mardi, si Dieu veut, pour nous jouer deuxième match et pour nous voir comment nous allons entamer les playoffs là. Alors, nous avons un objectif bien donné? Objectif là, il n'y a pas l'autre que c'est reprendre place nous en première division. Mais maintenant, alors, Ruben Spensimé également dit Itala, qui est entraîneur équipe de l'Athletic Club là, dans la déclaration, il dit que c'était difficile, surtout en première période, dans la dernière action, mais il était assuré l'essentiel, cependant, il y a travail pour être capable de continuer la bataille pour poursuivre la compétition. Dans la journée, ça est déterminé qui est le leader, malgré nous avons un match pour gagner une décision, mais heureusement pour nous faire résultat. C'est vrai que dans le début du match, nous avons hésitant. Nous prenons un petit temps pour entrer dans le match là. Heureusement pour nous faire goal là avant. Et en deuxième mi-temps, je pense que nous avons un petit crasse plus bon. Surtout sur le plan tactique, nous avons quitté moins d'espace, nous avons plus compact. Donc je pense que ça a fait la différence là. Encore une fois, nous pêchons dans la fin d'action parce que des actions, je pense que nous sommes capables de finir le match là. Mais bon, c'est football, pas oublier que la deuxième division est extrêmement difficile. Maintenant, nous avons un match en plus pour nous capables de finir et faire ça pour entrer dans la phase décisive là. Alors nous connaissons phase ça et c'est vrai nous connaissons des moments de gloire
Mais attention, au moment de vérité, c'est pour aller en playoffs. Déjà, est-ce que vous avez l'autre stratégie que l'entraîneur va employer pour que le capable faire l'essentiel? Première stratégie, c'est d'abord respecter tout adversaire qui va venir parce que si vous privez dans le playoff parce que vous font un travail pour ça, vous même tout, vous gagnez, vous méritez respect. Maintenant, stratégie à pas l'autre que essayer de perfectionner côté nous connaît nous boyaux, puis encore mettre accent pour nous améliorer côté nous faibles, pour que dans la phase ça, nous avons une phase décisive, côté que pas de marge, pas de temps pour nous faire erreur, donc nous obliger dans chaque 90 minutes faire le meilleur de nous-mêmes pour que nous soyons capables de gagner une avance pour le deuxième match. La staff technique veut être là, on classe large. Nous très large, donc dans cette technique là, nous avons des gens qui sont là pour faire activité ça. En plus de ça, nous avons une possibilité dans la pré-saison et faire 2 matchs avec Exafoot, qui est une possible équipe qualifiée. Nous avons une idée de qui ça va l'enseigner. Maintenant, nous sommes Rangers et qui sont l'autre équipe qui a une possibilité pour qualifier tout pour nous regarder. Heureusement pour nous, journée ça n'a pas joué, il y aurait été 2 journées eux-mêmes. Donc à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre à l'abri pour nous capables d'aller superviser pour nous dans le prochain match. L'équipe n'a bien pour nous voir avec là pour le pari inconnu et à 100% pour nous. Alors nous avons estimé que mi-temps on était lourd. Des fois, il y a des gens qui ont tiré en personnel. Est-ce qu'on peut faire lecture ça? Ouais, et ça me tourne dans le début du match, surtout en première mi-temps, nous avons des difficultés dans la circulation de balle là. Le ballon pas de sortie propre, je nous souhaitais. Nous avons gagné quelques problèmes. D'abord, entre Padima et Ballon, qui est-ce qui doit faire ballon sortir? En deuxième mi-temps, je considère que nous faisons améliorer parce que le ballon est plus clair, il sorti dans le pied Padima. Pour te connecter à Steven et Bertrand, je pense que nous avons un petit cas amélioré. Encore une fois, je pense que nous avons une possibilité dans le fin match là, au moins pour nous être capables de faire deuxième goal, mais malheureusement, encore une fois, nous raté l'occasion. C'est dans le point ça, surtout, je pense que nous avons besoin pour nous améliorer dans la phase playoff là. De précision, Rubens Princimedi Itala, qui est l'entraîneur du Violette Athletic Club. Gen Roberto Luima Baggio qui s'est attaqué en Violette Athletic Club dans la déclaration. Dit qu'il est très content de victoire ça face à PNH qui était battu dans le match aller. Mais surtout, c'est lui qui marquait goal là. Il n'a pas campé, il a continué le travail pour mettre l'équipe là en première division. Je me sens content de la victoire contre PNH. Qui était une nouvelle balle, nous avons dit qu'on allait battre nous. La caille nous, je vais battre nous dans l'Alia. Nous avons dit que PNH n'a pas fait fréquence avec nous. Nous avons venir dans le stade, dans le balle football et dans le balle goal. Alors, nous commençons à retrouver Roberto Luima Baggio qui était gagné dans le temps. Est-ce que Kounia est capable de dire à 100% de forme? Je ne vais pas finir que je suis 100% parce que je suis déchiré, c'est sous déchiré que je joue. Je vais prendre soin. Et même que je connais ma forme en pile, et je vais prendre soin pour guérir rapide, pour que je puisse faire pour bien. Alors, je dis c'est victoire, nous prenons le classement. Il veut dire qui ça, est-ce que nous avons Kembeli pour cette compétition? Nous prenons le classement et nous avons Kembeli net, nous allons jouer à amateur, nous allons faire tout ça, l'essentiel là, nous allons travailler sur le terrain pour nous calquer à amateur la Kaili. Un message pour les fanatiques violettes qui viennent supporter nous à fond. Moi, les fanatiques violettes qui toujours venir supporter nous, pour nous encourager pour nous jouer, nous avons équipe dans nos divisions pour nous faire des centres. Et je profite de ça, les bêtes, je dis que c'est fait, pour un pile comme ça pour Happy Birthday Bertrand. En première division, voilà, on suivre la réaction, Luima Roberto Baggio qui s'est attaqué à l'équipe Violette Athletic Club là. C'est ça, on profite de saluer tout gros fanatique Violette ça, Cheva qui était retrouvé, Roberto Luima, attaquant Violette Athletic Club là. Très bonne opération quand même pour l'Aigle Noir du Bel-Air en déplacement au stade national Silvio 14 et même Cal qui gagnait équipe cosmopolite là, nous voyons ça tout de suite après, on a suivi l'action ça, une belle contre-attaque, passe en retrait, on tire qui est repoussé par un défenseur. Là, l'autre action encore une fois, et on passe. Défenseur obligé de repousser le ballon, capitaine. C'est ça. Et là, Cosmopolite toujours appelé mettre pression, Aigle Noir qui est en rouge. Et finalement, monsieur dégagé. C'est ça. L'équipe Aigle Noir l'a tenté, centré, gardien sorti, il a mal repoussé le ballon. Et arbitre dit pas de pénalty dans le stade qui est complètement vide. Déviation en fait. Monsieur Aigle Noir a continué, une très bonne passe. Nous voyons un joueur dribblé vis-à-vis et dribblé à nouveau, le contrôler, le résister, l'arriver, le frapper. Ballon rentré dans le goal, capitaine. Youn pour Aigle Noir, 0 pour l'équipe Cosmopolite. C'est ça, et dans le que Aigle Noir a joué avec couleur de réserve, tout de rouge vertu, et nous connaissons couleur traditionnelle Aigle Noir, c'est vert et noir. Et là, on a regardé encore une fois l'action. Voilà, là, gardien longé le pas rien. Un goal à 0 pour Aigle Noir qui continue à attaquer là. Cette fois-ci, gardien répond à l'appel, il était capté le ballon.
Voilà, coup de sifflet final. 1 pour l'Aigle Noir, 0 pour Cosmopolite. Après victoire, ça, Aigle Noir trouvé en deuxième position dans le groupe Sud 1 avec 32 points. Pourtant, Cosmopolite lui-même occupé 4e place dans le classement avec 26 points devant Lyonceau qui est 5e avec 26 points également. Eh bien, John Sever qui est entraîneur Cosmopolite Football Club, dans la déclaration liée performance, alors contre performance équipe LIA, a un manque d'expérience. Cependant, il apprennent en pile de compétition et il a été quoi que dans une éventuelle qualification. En c'est un manque d'expérience. Ça veut dire qu'on est un peu trop tendre et normalement notre équipe, c'est une équipe moyenne. On a fait l'effort de terminer en première position, mais là maintenant c'est le moment de vérité et puis bon, on n'a pas vraiment le niveau car on a toutes les équipes classées devant nous ont obtenu leur qualification face à nous. C'est-à-dire la PNH nous a battus 3-1, l'Aigle Noir 1-0. C'est-à-dire on est un peu limite. Bon, maintenant, nous dans le carré final là. Nous dans le carré final là, donc ça c'est le moment décisif là pour que nous soyons capables de faire victoire. Et malheureusement, nous sommes prêts nous sous match, ça va pas arriver. Donc je dis nous tomber. Est-ce que nous sommes capables de toujours rêver de qualification? Oui, on doit y croire jusqu'au bout. Car on a un match face à Saint-Louis qui sera très difficile à l'extérieur, mais quand même bon. On a battu l'équipe de Saint-Louis au premier tour. Et lorsqu'on a terminé premier, mais maintenant ce sera très très difficile. Battre Saint-Louis à l'extérieur, bon, mais on y croit car on doit jouer cadrement notre chance. C'est-à-dire là on va faire tout notre effort possible pour obtenir la qualification. Mais ce sera très 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 compliqué et très difficile. Alors par rapport à la lecture que vous-même fait dans le match football, ça, qui côté vous estimez que nous t'es pêché? Ah oui, dans la finition, dans les 20 derniers mètres, parfois on ne pêche pas, on fait le mauvais choix. Parfois on doit tirer, on fait une passe. Parfois on doit faire la passe, mais on fait un mauvais tir. Parfois on n'exploite pas les supériorités numériques et ça nous a causé de problèmes. Moi je comprends, ça c'est surtout déjà un manque d'expérience et parfois un manque de niveau. Car nous avons de jeunes joueurs, ils ne sont pas habitués à ce genre de compétition. On est terminé premier on est terminé champion de la 3e division, mais la deuxième division c'est un autre niveau. Alors, au dernier match que vous allez jouer dans le championnat, qui va le déterminer, est-ce que déjà vous êtes capable de promettre à Fanatique que nous allons faire victoire là? Ah oui, ce que je peux leur promettre, c'est qu'on va lutter jusqu'au bout. On va jouer avec de la détermination, de l'engagement, même si seulement ça ne suffit pas, car il faut quand même de la technicité et beaucoup de clairvoyance, surtout dans les 20 derniers mètres. Mais on va lutter, on va essayer de gagner notre qualification du dernier match. C'est possible, mais comme je vous le dis tantôt, ce sera compliqué et difficile, mais ce ne sera pas impossible, car quand même impossible n'est pas cosmopolite. Alors, un message pour les fanatiques qui viennent chercher victoire, mais c'est dommage. Oui, je leur dis de rester confiants. C'est-à-dire nous avons seulement 16 mois de naissance dans ce championnat. C'est-à-dire, là, on est en train d'apprendre et on est en train aussi d'acquérir de l'expérience et ça va nous servir dans le futur. Mais je leur dis de garder patience. On joue un beau jeu, mais ça ne suffit pas là. C'est le moment décisif. L'Aigle Noir a subi le match, mais il a gagné. C'est-à-dire c'est là qu'on doit apprendre. Il a tué le match, ce qu'on n'a pas pu faire. C'est-à-dire, bon, quand même, on ne perd pas notre temps, on gagne en expérience quand même. Alors, est-ce que les joueurs ont une facilité pour qu'ils comprennent nous? Puisque nous connaissons là, et pendant que vous parlez français là, ils demandent un canal pour que vous soyez capable de comprendre ce que vous dites. Est-ce que ça tout pas créé un problème pour les joueurs pendant que vous coachez en français? Non, je ne coach pas en français, je parle créole avec eux. Le français c'est seulement pour les interviews, car moi je suis quelqu'un du Cap, et parfois quand je parle comme un Capois, on essaie de me chahuter, bon, on ne comprend pas, etc. Quand je dis Kinam, joueur Ram, etc. Là, je suis obligé de simplifier la chose. Maintenant, quand je parle français, bon, il n'y a pas de problème avec l'accent Cap. Voilà, c'était la réaction de John Sever qui est entraîneur Cosmopolite Football Club. Chéri Pierre, qui est entraîneur équipe Aigle Noir Athletic Club, l'intervention, pas de cacher satisfaction vis-à-vis de résultats ça face à l'équipe Cosmopolite pour profiter pour des précisions autour de non-déplacement à sélection nationale féminine moins de 20 ans.
dans une situation difficile, l'équipe là, il y a quand même quelques dirigeants dit oui, il faut que l'équipe là avance. Nous avons regardé comment on est capable d'arranger nous pour l'équipe là avancer. Alors nous voulons saluer tous les dirigeants qui, d'une manière ou d'une autre, veulent donner un coup de main pour aider l'équipe là pour arriver qualifier, qu'on journée aujourd'hui comme il fait là, qualifier pour playoff. Mais ce n'est pas seulement là nous voulons arrêter, nous voulons terminer en première position, c'est souci nous. Nous avons goûté pour nous comme dans la dernière journée, comment au moins nombre de points que nous souhaitons faire pour nous faire, si toutefois l'autre équipe est bon, comme ça dépend de eux même tout, pour nous capables de terminer en première position parce que nous avons quelques avantages qui sont capables de jouer de ça. Malgré que les Noirs, et pour le moment présent, pas quelle que soit l'équipe là, nous prêts pour nous jouer contre quelle que soit l'équipe là qui est censée avec nous dans la deuxième division pour nous gommer, pour nous comment on fait un bon playoff et comment on est capable de satisfaire les fanatiques de monter l'équipe là encore dans la première division. Nous connaissons que c'est difficile, mais nous avons lutté pour ça, nous avons fait un pile sacrifice pour ça. Tout d'abord, nous avons mis surtout dans bagatelle point nous pour nous faire, c'était 33 points pour nous dépasser aujourd'hui. Ça qui arrive fait, 32 points bien entendu pour nous arriver aujourd'hui, pour ça qui arrive fait. Et c'est bien, c'est très important. Nous gommer en pile pour lui, bon comme on était présent là, on est capable de ça. Et c'est ça nous avons besoin même, mais c'est pas tout match qui était facile. Côté nous avons quelques joueurs titulaires qui parlent là aujourd'hui, qui sont capables de créer, nous capables de dire une petite faille, une petite faiblesse dans l'équipe là, mais qui n'est pas trop visible. Mais en fait, nous avons joué plus possession des balles. Je dis à ne pas arriver capable de faire ça, mais quand même nous arriver à faire victoire. C'est très important pour les Noirs, c'est très important pour petit messieurs surtout qui t'ont souhaité ça à côté de tout sacrifice qu'il a fait pour être capable d'arriver là. En tant qu'entraîneur Aigle Noir, nous connaissons aussi préparateur physique sélection nationale moins de 20 ans qui déplace aujourd'hui et que vous-même vous été. Oui, bon, en fait, en pile raison, on doit expliquer ça. Et tout d'abord, nous avons l'autre sélection qui dans champ qui doit préparer. Nous-mêmes, nous travaillons ensemble avec eux, nous préparé. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a une bagaille nous avons souhaité entrer là-dedans, une activité nous avons souhaité entrer là-dedans. Nous avons des gens pour lui, qui a fait dans les Caraïbes. C'était instructeur contre CACAF d'abord et pourquoi pas, par la suite, pour nous capables de devenir instructeur FIFA. Bon, pour le moment, c'est ça que le fait. Nous avons quitté le pays, des marches à fait pour nous aller dans un cours qui a fait dans le pays. Et Martinique pour nous aller participer dans ce séminaire ça pour nous capables d'avancer en tant qu'instructeur FIFA. Bon pour le moment c'est pas encore terminé, des marches en cours, c'est ça qui fait nous pas capable de déplacer pour nous aller accompagner Timé Damien dans le pays Saint-Kitts côté qui va jouer phase ça dans le pays Saint-Kitts qui est très difficile. Yo même yo te posé ma pile question yo dit mais est-ce que m'a venir rejoindre ou comment ça est moi dit exactement comment ça est moi dit la difficile en pile parce que c'est trop serré le jour pour nous retourner en Haïti et puis pour nous repartir encore pour nous aller dans le pays Martinique dans le cas où toute bagaille est positive pour nous aller à la séminaire ça. Alors pas qu'on gagne rien qui concret puisque dit nous gagne des marches qu'a fait. Oui, pas qu'on gagne rien qui concret comme tel, les invitations sont là parce que normalement nous recevons invitation mais il y a l'autre démarche qui vous faites en Haïti pour nous capables et finir remplir toutes conditions que vous demandez pour nous capables dire oui nous prêts pour nous déplacer. Bon malheureusement il y a un pile dans conditions qui pas dépendre de moi-même et toutes pièces que vous demandez mieux moi est en fourni déjà mais il y a l'autre bagage, il y a l'autre pièce, il y a l'autre document que la fédération de fournir pour ça capable de marcher qui pas qu'on fin fait mais yo en cours, il y a travail sur ça, on pense que ça capable de marcher quand même. Alors en dépit de tout, à qui est-ce que sélection partie pour préparation physique? Bon, yo censé pour récupération moi-même je travaille de concert avec coach Charles Fioda avec coach Anglade qui est censé avec eux et nous travaillons de concert de toutes les façons nous écrivons en pile nous dialoguons en pile et pour capable parce que normalement dans la compétition ça plus important c'est capable de récupérer l'athlète là mais pour cela il faut qu'on ait flair faut capable et pressentir comment et fatigue là la caillou et qui travaille qui nécessaire qui doit faire de façon que pour capable regagner encore parce que nous allons jouer 22 24, 26. Là, dans le jour croyo, il faut au moins un travail de récupération fait pour dans le jour match pour capable très apte, très prêt pour capable faire une très bonne compétition. Alors, interview, c'était pour Aigle Noir. Dis-nous, nous étions dernier match, qui est capable d'espérer de l'équipe là? Oui, nous étions au dernier match, c'est là que nous, on a joué dans Delma 2, on a joué dans Delma 2, la Suzanne Bellet, nous connaissons Pâques là déjà, Pâques la paix, c'est là que nous recevons. Nous prêts pour nous jouer, c'est Oulado de la Gonave qui nous doit recevoir. Nous avons fait ça normalement pour nous traîner pendant la semaine, pour nous préparer le match encore, pour nous censé, en pile faiblesse qui nous avons dans le match et jeudi pour nous garder comment on est capable de corriger, faire un pile travail de correction et tout d'abord nous avons besoin de faire un pile goal parce que nous avons
même point avec PNH, si toutefois nous devons terminer en première position ou en deuxième position, pour que ça soit capable en faveur nous. Alors dans ce sens, nous prêts pour nous travailler pendant toute semaine pour nous préparer nous et que pour dimanche, pour nous capable faire un très bon match, pour nous capable finir avec une quantité de 35 points pour le moment, c'est ça que nous... Voilà, on suivre réaction entraîneur Aigle Noir, Athlétique Club Blanc, Chéri Pierre. L'autre point d'actualité a toujours sur le plan local, dans l'idée pour te marquer journée internationale de la jeunesse, comité interscolaire de basketball amateur, la présidée par Emmanuel Bonnefil, de concert fondation AHF réalisé vendredi 17 novembre 2017 là, sous parquet CFC Babiol, première édition tournoi basketball de la jeunesse avec participation 6 établissements scolaires dans 3 catégories. En catégorie cadette filles, c'est un collège Victor Baoulette qui est champion face à Santé Espoir d'Haïti, 23-16. En catégorie cadette et garçons, centre de formation classique champion face à collège et normalien réuni qui a gagné 25-22. Et puis en catégorie open garçon, collège Cœurs Unis champion face à collège Victor Baoulette qui a gagné 50-37. Et puis au terme de compétition, responsable de profiter, récompenser, meilleur tournoi dans différentes catégories et remettre un trophée à chaque équipe championnat dans différentes catégories pendant que nous avons gardé quelques actions là. C'est dans gros monsieur que nous sommes là, oui, dans Open Garçon. Open Garçon. Nous avons suivi quelques actions dans le match de basket ça. Qui n'a pas Capitaine, nous connaissons une facette maintenant Siba. Même là, open garçon, on peut joindre gros garçon 25, 27 et 30 ans. Et je dis plus ou moins basket plus structuré que championnat interscolaire football. Des fois, au départ, l'école Landou, les gens qui font championnat, c'est moins de 18 ans. Mais là, on regarde les visages joueurs qui jouent, c'est comme si on a l'impression qu'il y a 30 ans. Et on regarde si bas, une catégorie, même si on est open, on élève qui dans philo et dans des institutions qui participent dans la compétition, ça, on quand même prend Saint-Louis de Gonzague qui ont participé, mais qui toujours participé. On ne peut jamais joindre si on a 20 et 22. Je pense que 20 c'est la limite là, et 22 on ne peut jamais joindre. C'est sûr que les open, au moins, c'est jeunes qui jouent basket, tout bon, et on toujours une chance. Joindre des meilleurs joueurs, joueuses basket à l'image de sélection et que la Fédération haïtienne de basketball a fait, ouais, presque c'est Timoun ou te qu'on croisé dans Sibayo, qu'on croisé dans la sélection. C'est ça, et à présent, nous allons inviter au suivre réaction une après l'autre, Nixon Antoine et Norvelus Hébert, qui sont respectivement responsable marketing et médecin superviseur AHF. C'est un carnaval parce que moi, tout plein de jeunes boys ici, et nous, quand tous les jeunes qui ont profité de sensibiliser, et nous avons dit que pendant les dernières semaines, nous sommes passés dans plusieurs écoles, environ 16 écoles, et nous avons des médecins à chaque fois qui dépassent faire formation pour les jeunes. Nous faisons un tournoi dans l'idée pour nous sensibiliser les jeunes à travers le sport. Parce que nous connaissons tous les jeunes en Haïti, aimer sport, aimer basket, aimer football. Donc nous commençons à intégrer ça pour nous sensibiliser plus jeunes et éviter à faire prévention contre VIH-Sida. Nous faisons deux conseils avec SIBA, qui est le comité interscolaire de basketball. Donc c'est AHF qui supporte l'activité à plus de 50% pour que SIBA a fait gratuit pour tout le monde qui a accès avec tout notre après-midi. Mais ça va passer et nous espérons continuer l'activité pour nous sensibiliser plus jeunes toujours. Commémoration approche la journée mondiale du sida, le 1er décembre, par rien. Donc c'est toute une période de 3 mois que le ministère de la Santé publique est pour capable faire sensibilisation pour tout le monde, pour faire monde connaître qui est maladie sida et comment on est capable de protéger tête sûre et contre le fléau ça qui frappé tout jeunes. Donc nous prenons l'initiative là avec AHF et pour capable faire sensibilisation au niveau des écoles parce que les jeunes sont concernés en pile dans le domaine dans la question VIH-Sida puisque en pile dans eux, un tiers de la population qui est jeune est affecté par VIH-Sida. Donc c'est important pour nous capable passer dans toute l'école pour ça nous avons jeunes pour nous capable parler de VIH. Nous avons profité tout de la journée internationale de la jeunesse, nous sommes capables de faire passer ce message à retour. Et les jeunes, nous n'avons pas jamais noté, nous avons toujours noté et enthousiastes au niveau de jeunes pour capable de connaître l'information sur VIH. Parce que les victimes, c'est normal pour capable et on a accès à l'information et soins sur VIH-Sida. Nous avons touché environ 16 écoles dans la communauté. Donc c'est des lycées, collèges,
et il y a aussi des universités qui étaient intéressées, mais on était aussi touché par les questions, nous avons fait conférence là-dedans, pour faire nous connaître ça qui est maladie sida, etc. Comme ça, comment être capable de protéger tête dessus. On a un niveau que VIH-Sida frappe les jeunes, donc il y a un peu de sujets qui tabou, donc on ne peut pas parler de sexe, parler d'éducation sexuelle, les jeunes n'ont pas fait, donc nous avons pris une initiative à la base au niveau des écoles, que nous sommes capables de jeune plus d'élèves, nous sommes capables de sensibiliser sur le domaine. Voilà, c'était réaction une après l'autre de Nixon Antoine et Norvelis Hébert, qui sont respectivement responsable marketing et médecin superviseur à HF. Faut que nous disions que si Bali même cap lancé 1er décembre, pas qu'attendre pour moi si mon cap jouer basket, mais HBAC lancement c'est pour demain qui a venu là avec championnat corporatif yoa moun basketball yo gen rendez-vous dans HBAC demain pour tirage au sort là Emmanuel Bonnefil qui Siba dans intervention expliqué pour dire li pas hésiter même une seconde dans les AHF te mettre projet à devant et dit li entièrement satisfait de journée pendant le rete quoi avant même saison terminée il y a bien pu réaliser une deuxième édition. Effectivement, son initiative que Siba de recevoir et avec demain et partenariat ça avec AHF parce que là, on connaît la tranche d'âge que nous avons organisé pour eux. C'est le Simon qui va entre 12 et 19 ans. Et Simon a vraiment plus l'âge pour attraper le virus VIH. Nous avons compris ça nous-mêmes. Et nous avons aujourd'hui à l'ATO. Nous avons une belle mobilisation. Et nous avons dit son journée qui est ici. Si pas 30 ans, les droits de coïncidence sur AHF de 30 ans. Là, on a approché nous pour demander nous vraiment et qui coûte même nous campagne. Bon, nous-mêmes, et nous nous disons ça avec deux mois vraiment, nous apprécions l'initiative parce que nous sentons vraiment nous la même cadre d'activité. Parce que AHF visait jeunes et SIBA organisé pour jeunes. Et nous pensons que ce n'est pas son première édition, mais nous avons souhaité vraiment qu'il y ait plusieurs éditions à l'avenir. Regarde les jeunes là, jeunes créés là. Et grâce à support HF, comme de HF, support l'activité à plus de 80% pour payer les frais parce que on est ça vraiment demandé plus de pour remplir les frais. Mais nous-mêmes dans l'ensemble, les directions HF, les comités SIBA satisfait vraiment de journée. La police nationale d'Haïti toujours qui est avec nous. Parce qu'il y a plus de 15 années à aider nous. Et nous mettons au courant des griots et au cas où là. Nous avons plus de 6 agents de SIMO qui ont assuré la sécurité. Nous avons 8 sécurités SIBA qui ont fait fou et pour tout le monde ne pas consommer alcool, pas consommer cigarettes, pas de faire avec jeunes. Et pour nous-mêmes, tout le monde est bien passé au moins à 85-90%. Ça, c'est notre première, parce que je suis la SIBA, mais avant nous clôturer la saison, on a joué une deuxième édition. Voilà, tu suivre réaction président SIBA Emmanuel Bonnefil, tu as dit déjà à SIBA. C'est pour le 1er décembre, donc élèves l'école, préparez-nous, qui est dans la compétition, étudier, parce que nous allons composer tout, préparez-nous si bas, mais monsieur corporatif, gros garçon, gros basketteur, c'est demain lancement fait dans l'hôtel Marriott pour connaître qui est-ce qui a démarré compétition pour HBAC. Et c'est là que nous avons campé avec information locale. C'est un pilote que nous devons développer. Nous remercions pour patience ou attention pour te rentrer la caille. Pourquoi nous mettons avec Captain Bill, que m'a dit Captain, merci. Merci également, Ginadel. Les amis sportifs, nous remercions d'être que tu prends soin et tu prends soin pour te suivre vraiment troisième sortie émission. Dans la vestiaire des stades pour semaine. La victoire était suivre Guinée pour suite programmation. Nous voyons tout le monde à la prochaine.